Tout le plaisir est pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Mondic Télévision. Tout de suite, les titres de votre journal. Alors que le rebelle du M23, soutenu par le régime de Paul Kagame, progresse sur les fronts militaires en élargissant leur influence dans la province du Nord Kivu, le gouvernement de la République note de son côté d'énormes progrès réalisés dans les volets diplomatiques en vue du rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les travaux de la commission ad hoc mise en place par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières pour résoudre les conflits entre les communautés Teke et Yaka se sont clôturés le lundi 25 mars 2024. Enfin, les deux communautés se sont serrées les mains et s'engagent à restaurer la paix. Le vainqueur de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de sa victoire historique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition du journal avec la situation sécuritaire. La République démocratique du Congo a réalisé d'énormes progrès sur le plan diplomatique concernant l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Les réunions tenues ces derniers jours dans le cadre des organisations sous-régionales et auxquelles elle a participé ont été en sa faveur et de manière unanime. L'agression rwandaise a été dénoncée. C'est ce qu'a affirmé lundi soir le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundola au cours d'un échange avec la presse. Regardez. C'est un satisfecit de la République démocratique du Congo qui est sur tous les fronts pour faire entendre sa voix dans toutes les rencontres continentales et intercontinentales sur la situation sécuritaire préoccupante dans sa partie orientale. De Luanda en Angola à Lusaka en Zambie, avec les sommets de la Troïka de la SADC en passant par Malabo en Guinée équatoriale lors du 24e sommet de la communauté des États de l'Afrique centrale, la délégation congolaise conduite par le président Félix Tshisekedi a obtenu gain de cause. La RDC a non seulement le soutien total de ses organisations sous-régionales, mais aussi la reconnaissance tout azimut de son agression par le Rwanda. De quoi réjouir les patrons de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundola. Le soutien unanime de toutes les instances qui ont examiné le dossier. Deux, ce n'est pas seulement un soutien politique, mais un soutien avec des mesures de matérialisation, des mesures de rendre ce soutien actif et opérationnel. 3. Qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est que pour la première fois, attendez-nous bien, pour la première fois, même sans le dire directement, toutes les instances africaines qui ont examiné la situation ont reconnu unanimement que le Congo est dans une situation de crise qui nécessite qu'un pays qui a agressé le Rwanda retire ses troupes, qui nécessite que les problèmes intérieurs soient traités par le Congolais et qui reconnaît la légitimité, le caractère juste du combat qui est le nôtre. Parmi les avancées diplomatiques, il y a la validation par l'Union africaine de la demande de la SADC de soutenir ses troupes déployées dans l'est de la RDC. Ces militaires de la SADC ont un mandat clair, restaurer la sécurité dans l'est de la RDC, a précisé Christophe Lutundola. Le mandat, c'est de soutenir les FARDC pour recouvrir l'intégrité territoriale de la République, restaurer la sécurité et en fait mettre fin aux groupes armés. Groupes armés, ce n'est pas seulement les M23, on ne dit pas assez ça. Outre le front diplomatique, la République démocratique du Congo est aussi sur le front économique, judiciaire, communicationnel qui nécessite l'adhésion de la population, a déclaré de son côté le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe.
Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, la RDC et le Sud-Soudan s'engagent à œuvrer ensemble pour la paix rapide et le développement dans la région de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Félix Tshisekedi et Salva Kiir l'ont exprimé le lundi 25 mars 2024 à l'issue d'un échange qu'ils ont eu au Palais de la Nation à Kinshasa. C'est en marge de la visite de travail des 48 heures du président du Soudan du Sud à Kinshasa. Suivez. La solution à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, créée par le Rwanda, passe par la relance des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté des États de l'Afrique de l'Est et l'Union africaine. C'est ce qui ressort du communiqué final qui a sanctionné le tête-à-tête entre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et son homologue sud-soudanais et président en exercice de l'EAC, Salva Kiir. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région. Après le tête-à-tête, le chef d'État se sont adressés à la presse. Dans sa prise de parole, le président congolais Félix Tshisekedi a salué le mérite de son hôte, qui est un homme épris de paix. Le président Salva Kiir, qui est un des sages de la région, est un partisan acharné de la paix. Il veut, comme nous en République démocratique du Congo, voir la paix s'installer dans la région d'Afrique de l'Est et surtout la stabilité la stabilité pour la région de l'Afrique de l'Est de la République démocratique du Congo, pardon. Et donc il ne ménagera aucun effort, comme il l'a dit, pour y contribuer. Pour sa part, le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir, a salué le niveau d'implication de son homologue congolais pour la restauration de la paix, non seulement dans son pays, mais aussi dans la sous-région de l'EAC. There's some conspiracy by some countries, not all of them. So I would like to know from you as the chairman of the... I have just taken over the chairmanship of the East African Community. And time needs to be proved that I can do something. And so we cannot just tell President Tshisekedi to pull out of the East African Community because there are people who are seen to be negative. We will work hard so that we stop war in the Eastern Congo, and by stopping war, you bring in the development. So this is what we can say. Après Kinshasa, Salva Kiir se rendra au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et en Angola pour prendre langue avec leurs dirigeants respectifs en vue d'un dialogue entre la RDC et le Rwanda, deux protagonistes de cette crise sécuritaire. Il s'est tenu à Kinshasa les assises consacrées à la réconciliation entre le peuple Teke et Aka, représenté par le chef coutumier de chaque parti sous la facilitation du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde. À l'issue de ces travaux, un accord de paix sera signé entre le parti en conflit devant le chef de l'État. Ranta, lui, est là pour plus de commentaires.
Le conflit interethnique entre le Teki et les Yaka, à la base de l'insécurité dans le province du Maïndombe et Kwango, il y a 2 ans, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, tient à la réconciliation. Les délégations de chefs coutumiers de ces 2 parties se sont réunies depuis le dimanche 24 mars à Kinshasa autour de Peter Kazadi afin de discuter sur la question. Une commission ad hoc a été mise en place au cours de ces assises consacrée à l'analyse de cahiers de charges de chaque parti, qui a connu la participation de délégués de la présidence de la République, de services et sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est félicité du travail abattu pour la restauration de la paix dans ces parties du pays. Nous avons tenu des réunions avec nos frères des 2 communautés, Teke et Yaka, sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter 2 documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les 2 parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. L'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation, et les partis procéderont à la signature solennelle devant le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Après un long dialogue dirigé par le directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la commission mise en place a aplani quelques points de divergence trouvés dans les 2 cahiers de charges. L'insécurité bat son plein dans la partie est de la RDC. Au total, 10 déplacés de guerre meurent en 2 semaines à la suite de mauvaises conditions de vie à Kanyabayonga, dans le territoire du Lubero. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Cette annonce a été faite par le bourgmestre de la municipalité de Kanyabayongo. Parmi ces déplacés, l'on compte 7274 enfants qui sont arrivés depuis début mars. Une intervention urgente en aide humanitaire est vivement attendue afin de sauver ces citoyennes et citoyens, surtout des enfants congolais en situation difficile, nous dit Jocelyne Masiala. 10 déplacés sont décédés en l'espace de 2 semaines dans la commune rurale de Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé le bourgmestre de cette municipalité. Ces déplacés ont succombé à la suite de mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. Cette autorité municipale affirme que les 2 derniers décès sont une sexagénaire et d'un homme. Ces morts remontent à dimanche et lundi dernier, et certains de ces déplacés décèdent de faim et autres par manque de prise en charge médicale. Environ 30 000 déplacés qui ont fait retour à cause des combats entre les FARDC et le rebelle M23 vivent dans des conditions difficiles à Kanyabayonga. Une assistance humanitaire est vivement attendue afin d'assurer une bonne prise en charge des déplacés. Par ailleurs, l'ONG Umoja Inaction, œuvrant dans la protection de l'enfant toujours à Lubero, renseigne que 76 274 enfants se réfugient dans ce même camp de déplacés. Les parents de ces enfants sont dépourvus de moyens pour envoyer ces enfants à l'école, aussi de les nourrir correctement. En cherchant à survivre, ces enfants sont victimes d'une exploitation économique et sexuelle. Et pour les enfants qui sont arrivés à Kanyabayonga sans leurs parents, la situation de vie est plus difficile. Ces enfants sont récupérés seuls dans la rue par des adultes de bonne foi qui ont marché avec eux jusque dans cette commune de Lubero. Et depuis plusieurs semaines, les organisations de la société civile, autorités locales appellent à l'assistance de ces milliers d'enfants. Restons toujours dans la province du Nord Kivu. La haute cour militaire de Goma, siégeant en chambre foraine, a débuté le lundi 25 mars l'instruction du 2e dossier sur le détournement de la solde des fonds destinés à la paie des militaires et tentative de corruption de la commission de l'inspection générale des finances par 2 officiers de la 34e région militaire. Jocelyne Masiala nous en revient avec ses commentaires.
Les deux officiers militaires qui comparaissent dans l'affaire de détournement de la solde des soldats sont les lieutenants-colonels Gabriel Kassongo, en charge du bureau de paie des retraités, Eugérie Ngoï Katengo, en charge du bureau de rémunération. Au cours de l'audience de ce lundi 25 mars, la haute cour militaire s'est apaisantie sur le concept autre région, une des colonnes retrouvées sur les fiches et documents financiers du chargé de rémunération à la 34e région militaire. Dans les questions aux prévenus, la haute cour ainsi que le ministère public ont voulu comprendre cette colonne, car cette rubrique n'existe pas dans d'autres régions militaires. Elle a été mise en place par ses initiateurs pour justifier l'utilisation de ces fonds détournés à en croire le ministère public. Dans ses moyens de défense, l'accusé Ngoï Katengo a clamé avoir trouvé cette rubrique déjà opérationnelle à la 34e région militaire. Selon lui, cette rubrique à problème reprend les militaires en déploiement en dehors de la 34e région militaire. Au cours de cette instruction, la haute cour a révélé aussi d'autres anomalies constatées sur les listes de paie où les signatures des bénéficiaires sont presque identiques. Dans le reste de l'actualité, célébration le 25 mars 2024 du 55e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. Pour commémorer cet événement historique, une cérémonie s'est tenue au rond-point Kimpwanza où trône un monument érigé il y a quelques années en mémoire de Joseph Kasavubu. Les membres de la famille biologique et de la communauté Né-Congo ont pris part à cette cérémonie commémorative. Commentaire des Bijoux Lumona. Il y a de cela 55 ans que mourait le premier président de la République démocratique du Congo. Cette disparition de Joseph Kasavubu a été commémorée le lundi 25 mars 2024 au rond-point Kimpwanza où est érigé un monument en l'honneur de cet homme politique. Les membres de la famille biologique de Kasavubu, de la communauté Né-Congo et quelques autorités ont pris part à cette cérémonie. Ils ont rendu un vibrant hommage à Joseph Kasavubu, élevé au rang de héros national par le président Félix Tshisekedi. Cette date qui marque non seulement l'anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, premier bourgmestre de la commune de Kasavubu et président de la Bako, Monsieur Joseph Kasavubu, mais surtout les valeurs qu'il avait toujours incarnées tout au long de son règne, du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965. C'est aussi l'occasion de célébrer la 67e anniversaire, la 67e année d'existence de la commune que M. Kasavubu avait dirigée dès 1957, année de sa création, avant de prendre le règne de notre cher et beau pays de la République démocratique du Congo. Originaire du Congo central, dans le sud-ouest de la RDC, c'est aussi dans cette même province qu'il a fini sa vie et enterré. Mais Kasavubu n'appartenait plus qu'au Congo central, mais à la République tout entière. Tous les Congolais doivent les célébrer, estime Georges Ndombassi. Ce que je connais à l'époque de Kasavubu, j'étais encore à l'école primaire à Collège Boboto, quand le corps de Kasavubu a circulé dans la ville de Kinshasa. Moi j'étais au collège, on nous a fait sortir de l'école pour voir le corps du président de la République. C'est le tout dernier image que j'ai de ces grands messieurs. Mais ce que je peux dire aux Congolais, à toute la nation congolaise, qu'on doit faire quelque chose de grand pour l'anniversaire de Kasavubu. Avant de devenir président de la République en juin 1960, Joseph Kasavubu était premier administrateur de la commune de Dendal en 1957. C'est cette même commune qui est par la suite devenue la commune de Kasavubu au centre de Kinshasa. Cet anniversaire a vécu. En attendant la prochaine commémoration, les Congolais sont appelés à valoriser l'œuvre de Joseph Kasavubu dans la logique de réhabiliter la mémoire de ce grand homme politique. Le gouvernement a lancé des travaux de construction de la route Tchela-Monterne où se trouve son mausolée. Dans le reste de l'actualité, la sortie du gouvernement central est très attendue par la population congolaise. Un nouveau gouvernement serait la clé pour une amélioration des conditions de vie et le bon fonctionnement de certains secteurs, notamment sécuritaires et sociaux. Cependant, la sortie de ces gouvernements traîne à venir et dans les rues de Kinshasa, on commence à trouver cette attente longue. Suivez ces reportages.
Pour l'amélioration du social et le maintien de la sécurité en République démocratique du Congo, la population compte sur un nouveau gouvernement. Mais voilà bientôt 3 mois depuis la prestation des serments du président de la République que le pays fonctionne avec un gouvernement démissionnaire. Une situation qui bloque le bon fonctionnement de certains secteurs de la vie publique et sociale. Pour certains habitants de Kinshasa, la sortie du gouvernement apportera un réel changement aux défis qui s'imposent et contribuera à la bonne marche de la vie en société. Tout le monde en parle dans le pays et exige la sortie du gouvernement, mais ça prend beaucoup de temps. Nous sommes en attente que le gouvernement puisse sortir afin que nous voyons quelles bonnes initiatives ils vont nous proposer. Mais puisque ça dure pour les Congolais, cela signifie que les choses ne marchent pas comme il se doit. Nous voulons que Dieu nous aide pour que ce gouvernement sorte afin que nous comprenions comment est-ce que le pays sera conduit. En ce moment, le pays est coincé parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement. C'est dans la constitution de la République, le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale après la période post-électorale entre la rentrée parlementaire et la mise en place du bureau provisoire. Un temps considérable s'écoule, entre 3 et 5 mois. Un temps qui empêche la mise en place d'un nouveau gouvernement. Pour Patrice, il faut revoir les lois de la République afin d'écourter la durée d'attente d'un nouveau gouvernement. Sans gouvernement, vraiment c'est la jungle totale. C'est même pour cette raison que vous constatez que jusqu'à présent, même les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Je ne sais pas si vous en êtes au courant, il faut qu'ils réfléchissent pour élaborer des bonnes lois. Un avis que ne partage pas Ekongo Serge, un autre habitant de Kinshasa. Il estime que la sélection des membres du gouvernement doit se faire minutieusement et non dans la précipitation pour éviter de placer au gouvernement des délinquants. La sortie du gouvernement ne doit pas se faire avec précipitation. Fachi est en train de chercher ceux qui feront les choses selon sa vision de choses, des pièces rares qui ont l'expertise et la compétence. Ceux qui ne sont pas avares et corruptibles, ceux-là qui aiment le pays. Ce sont eux-là, même si on nomme 40 ministres, mais qu'ils soient des patriotes et qui ne vont pas puiser dans les caisses de l'État. Afin de préparer ce nouvel exécutif, le président de la République a nommé il y a 1 mois un informateur pour identifier la majorité parlementaire. C'est dans cette majorité que sortira le prochain Premier ministre et les membres du gouvernement. L'informateur qui est en train de boucler ses consultations va incessamment remettre son rapport au chef de l'État pour la nomination d'informateur du gouvernement. Parlons santé à présent. L'eczéma atopique et des contacts ou dermatite est une maladie cutanée prurigineuse provoquant le démangeaison chronique qui évolue par poussée et touchée principalement chez les nourrissons et les enfants, mais qui peut persister à l'âge adulte. Cette dermatose peut être provoquée par plusieurs facteurs. Comment le reconnaître? Peut-il guérir? Et quels en sont les traitements efficaces? Nous vous proposons quelques conseils médicaux sur cette pathologie avec Laetitia Molalou. L'eczéma est une maladie de la peau caractérisée par une inflammation généralement accompagnée des démangeaisons, des rougeurs et des cloques. L'eczéma peut être localisé ou généralisé sur tout le corps et existe en 2 types, l'eczéma atopique et de contact. Certains de ces symptômes sont similaires à ceux d'une mycose cutanée. Cette inflammation est souvent causée ou provoquée par divers facteurs tels que le stress, les allergies, la pollution, les changements anormaux, les douches chaudes, les bains moussants, la chaleur, les parfums, les savons, certains produits d'hygiène de la peau, la sueur et la consommation de certains aliments. À la phase aiguë, l'eczéma de contact se manifeste par l'apparition sur la peau des plaques rouges et sèches à bords irréguliers. Ces lésions sont responsables de fortes démangeaisons. Pour soulager les crises, il est donc conseillé de ne pas se gratter et l'idéal est de détourner l'attention ou de tester une méthode de relaxation comme la méditation par exemple. Pour guérir l'eczéma, le médecin prescrit un dermocorticoïde local à utiliser sur la peau en appliquant sur les lésions sointantes, les plis ou une pommade pour les peaux sèches et épaissies.
Il est recommandé d'utiliser un riche en actifs naturels pour soulager, purifier et apaiser la peau atopique. Il est donc essentiel de ne pas se gratter. Le meilleur remède et efficace contre l'eczéma est l'aloe vera pour soulager les démangeaisons et hydrater la peau avec son gel. L'huile d'argan est un très bon traitement naturel en cas d'eczéma sec car elle permet d'hydrater la peau. Ajoutez à cela l'huile de vitamine E, son application sur la peau peut également aider à calmer les démangeaisons. Il est donc important de consulter un dermatologue lorsque l'on constate une lésion ou une irritation sur sa peau. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est donné vainqueur de la présidentielle déroulée le dimanche 24 mars dernier. À 44 ans, l'opposant et dauphin Ousmane Sonko sera le 5e président du pays. 2 semaines avant ces scrutins, il sortait de prison. Avant même le résultat officiel du vote de dimanche, l'ancien Premier ministre, autre favori et soutenu par le président sortant Macky Sall, a concédé la défaite sur base des résultats préliminaires. Merveille Loabea nous en dit plus. La victoire de Diomaye Faye reflète la frustration des jeunes avec un taux de chômage élevé et les préoccupations concernant la gouvernance au Sénégal. Faye était soutenu par le chef de l'opposition populaire Ousmane Sonko. Je salue la posture de la corruption des autres candidats puissantes étrangères. qui, sans exception, le 14 mars après ont honoré une tradition bien sénégalaise dans la capitale, a été empêché de se présenter en raison d'une condamnation préalable et Faye a été désigné pour le remplacer. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent. Les élections du dimanche 24 mars ont fait suite à des mois de troubles provoqués par l'arrestation de Faye et Sonko l'année dernière et à la crainte que le président brigue un 3e mandat malgré la limitation constitutionnelle des mandats. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. L'élection du dimanche a également été la première sans un président en exercice sur le bulletin de vote après l'introduction des limites de mandat qui a empêché Sall de demander un 3e mandat. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Alors que le rebelle du M23 soutenu par le régime de Paul Kagame progresse sur les fronts militaires en élargissant leur influence dans la province du Nord Kivu, le gouvernement de la République note de son côté d'énormes progrès réalisés dans les volets diplomatiques en vue du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les travaux de la commission ad hoc mis en place par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières pour résoudre les conflits entre les communautés Teke et Yaka se sont clôturés le lundi 25 mars 2024. Enfin, les deux communautés se sont serrées les mains et s'engagent à restaurer la paix. Le vainqueur de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de sa victoire historique. Et c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision à notre compagnie. Au revoir.